Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. Le conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a commencé sa tournée au Maghreb par la Tunisie le 22 juillet, suivie d'une étape libyenne partagée entre les autorités de Tripoli et celles de Benghazi. Puis il a fait un détour par Paris le 26, avant de se rendre à Alger et Rabat. Le chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune, l'a reçu hier à Alger. M. Massad Boulos est accompagné d'une importante délégation, indique un communiqué de la présidence de la République. Le conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique a confirmé, via ses canaux officiels, son arrivée dans la capitale algérienne, où il a rencontré Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arkab. L'audience accordée par le chef de l'État au conseiller américain s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de la République, Boualem Boualem, du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, du conseiller du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ahmar Abba, et de l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Sabri Boukadoum, a précisé donc la présidence de la République. À sa sortie de sa rencontre avec M. Tebboune, Massad Boulos a déclaré qu'il est en Algérie au nom du président Trump et du secrétaire d'État, Marco Rubio, pour consolider le partenariat entre les États-Unis et l'Algérie. Une relation qui revêt une grande importance pour les États-Unis. Nous avons réaffirmé avec le président Tebboune les liens ancrés qui unissent les États-Unis et l'Algérie. Et nous avons exprimé notre fort engagement à consolider nos relations dans les domaines commerciaux, sécuritaires et autres, a-t-il dit. Massad Boulos a ajouté qu'il a partagé avec le président Tebboune la vision du président Trump sur la coopération pour réaliser les intérêts communs, la concrétisation de la paix, la défaite du terrorisme, la sécurisation de nos frontières et la consolidation du commerce équitable, bénéfique pour les Américains et les Algériens, dans le cadre du respect mutuel et le dialogue. Rappelons-nous de l'interview de M. Sabri Boukadoum, l'ambassadeur d'Algérie à Washington, accordé à un média, en l'occurrence Défense Scoop, où il faisait l'audit de la relation algéro-américaine à l'aube de la prise de fonction du président Trump. L'ancien ministre des Affaires étrangères a redéfini les priorités sécuritaires, économiques, commerciales et dans le domaine des énergies renouvelables, l'hydrogène comme carburant d'avenir et des terres rares dont le pays dispose d'une part relativement importante de réserves mondiales. Le ciel est la limite, a déclaré l'ambassadeur lorsqu'on lui a demandé quelles étaient les priorités de l'Algérie dans cette expansion de la coopération avec les États-Unis. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Sahara Énergie Sécurité, le conseiller spécial de Trump reçu par Tebboune. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Rafiq Bouhlel, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. C'est Rafiq, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al-Magharibiya. Bonsoir aussi à votre invité et merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Merci beaucoup Rafiq Bouhlel d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'accueillir Jamal Gessoum, chercheur en sciences sociales, analyste politique aussi. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Si Jamal, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sinassar, merci pour l'invitation. Le bonjour à Rafiq Bouhlel, à l'ensemble du peuple algérien et toujours la régie. Merci Jamal Gessoum. Toujours la régie, oui. Nous passons le bonjour aussi, bien sûr, à nos amis de la régie. On va regarder ces images, Tebboune, qui reçoit donc l'envoyé spécial de M. Trump
On regarde ces images et je reviens donc juste après à mes invités. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم السيد مسعد بولوس المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لأفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط على رأس وفد هام. وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري السادة بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وسعادة سفير الجزائر بواشنطن صبري بوقدوم. وعن الجانب الأمريكي السادة ديفيد لينفيلد رئيس ديوان المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لأفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، جوشوا هاريس نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي، وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبن. Voilà, donc à la sortie de cette rencontre avec le chef de l'État, Majid Tebboune, le conseiller spécial de Donald Trump, M. Massad Boulos, a déclaré ceci. ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات في منطقة الساحل والعمل سويا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، بينما نعمل معا لمواجهة بعض من أصعب المشاكل في العالم، تحقيق السلام وهزيمة الإرهاب وتأمين حدودنا. لدينا مصلحة مشتركة من أجل عالم أكثر سلاما واستقرارا. Voilà, donc le conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, M. Massad Boulos, dans cette vidéo, qui a parlé donc de sa visite et de sa rencontre avec M. Majid Tebboune. Jamal Ghessou, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, première question. Quelle analyse peut-on faire de cette visite du conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique en Algérie? Il a été reçu donc par le chef de l'État, Majid Tebboune, mais pas que. Même le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et le ministre donc de l'énergie, M. Arkab. Quelle lecture peut-on faire de cette visite, Jamal Ghessou? De lecture, une simple, voire simpliste. Cette visite s'inscrit dans une tournée des pays du Maghreb, même si effectivement il a fait un détour par Paris. Donc Libye, Tunisie, Algérie et bientôt Maroc. Donc de ce point de vue, il n'y a pas d'éléments précis à relever qui caractériserait de manière spéciale cette tournée. Pour autant, il y a un point qui me semble important et qui n'est pas, je veux dire, en corrélation avec le même traitement fait aussi bien en Libye qu'en Tunisie et même au Maroc. C'est le fameux rapport dont j'avais parlé dernièrement, le rapport de 36 pages du Congrès américain, qui proposait une lecture des relations américaines ou algériennes et qui prenait vraiment à la lecture de ce rapport, et j'ai eu le temps de vraiment le détailler, qui avait en tout cas un langage je dirais d'égal à égal, et même mieux que cela, et ça c'est le rapport américain, ça n'est pas le mien, qui disait en substance et pour synthèse que l'Algérie doit être approchée de manière consciencieuse et de manière, je dirais, à la hauteur des enjeux que l'Algérie représente autour de la question du Maghreb, mais plus largement de l'Afrique, et surtout sur la question du Sahel. Donc, il y a une particularité dans cette tournée vis-à-vis de l'Algérie, c'est ce rapport de 36 pages qui, en tout cas, à aucun moment n'indique de points négatifs ou de remontrances, je dirais, par rapport à Alger. Donc, la seule différence qu'il y a entre Alger, d'une part, et les autres capitales maghrébines, c'est ce rapport qui en dit long sur la vision des États-Unis sur l'Algérie. Très bien, restez avec nous, Jamal Ghessoum. Rafiq Bouhlel, la parole est à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez entendu donc l'analyse de Jamal Ghessoum, mais aussi pour beaucoup d'observateurs,
des questions restent posées par rapport donc à cette relation algéro-américaine. On parle bien sûr d'un dialogue stratégique existant entre l'Algérie et les États-Unis, mais aussi il faut revenir un peu sur cette interview qui a été accordée par l'ambassadeur algérien à Washington, M. Sabri Boukadoum, qui avait annoncé que le ciel est la limite concernant donc cette relation algéro-américaine. Qu'est-ce que vous en pensez, Rafiq Bouhli? Je pense sincèrement que la visite de M. Messaad Boulos en Algérie et sa future visite au Maroc, je pense qu'elle va sonner plus ou moins la fin du dossier du Sahara occidental. Rappelons que dans sa visite après la Tunisie et la Libye, il a fait un détour par Paris. Alors que M. Boulos est conseiller spécial de Donald Trump concernant l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, pourquoi est-il parti à Paris alors que Tebboune était en Italie en même temps? Donc, il a attendu à son retour pour pouvoir venir en Algérie et lui rendre visite. Secondo, on remarque aussi la façon de se comporter du gouvernement algérien avec les autorités américaines en matière de communiqué de presse, où il ne parle pas de sujets qui fâchent, notamment le dossier du Sahara occidental. On ne parle pas aussi du dossier de la Palestine. On ne parle pas aussi ou vaguement des investissements américains en Algérie. Donc, ça reste, pour ma part, ça reste une visite qui va aboutir à des nouvelles, à ce que Donald Trump réitère sa position, à savoir la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, et comme il l'a fait lors de son premier mandat, et comme il l'a fait lors de son deuxième mandat, et à chaque fois, le gouvernement algérien n'a jamais osé hausser le ton comme il l'a fait avec l'Espagne, la France ou d'autres pays européens. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans un rapport de force, et ce rapport de force savent très bien que les autorités algériennes savent pertinemment que les Américains peuvent leur infliger des sanctions assez sévères, sachant que il y a à peine 2-3 semaines de cela, les États-Unis ont imposé une taxe de 30% sur les produits algériens exportés vers les États-Unis. Et dans la foulée, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a essayé de minimiser cette taxe de 30% sur les produits algériens lors de sa rencontre avec les médias algériens il y a à peine une semaine, en disant que les échanges économiques de l'Algérie vers les États-Unis sont infimes et les 30% de taxes imposées par les États-Unis vont pas avoir de conséquences sur l'économie algérienne. Et pour cause, parce que tout simplement, les sociétés américaines ne viennent pas investir en Algérie, mis à part le pétrole et le gaz. On a le géant Schlumberger qui est bien implanté dans le sud, mais mis à part ça, on n'a aucune diversification. Concernant l'hydrogène, et où l'Algérie essaie de vendre ce futur produit, il faut savoir que depuis 2021, l'Algérie et Monsieur le ministre Mohamed Arkeb a rencontré son homologue allemand pour parler d'hydrogène, a rencontré son homologue italien et a parlé d'hydrogène, a rencontré son homologue français et on en parlait d'hydrogène en 2021, mais on est en 2025, la production d'hydrogène vert en Algérie n'a pas encore vu le jour. Les exportations d'hydrogène telles qu'annoncées n'ont jamais explosé. Donc, entre les annonces et la réalité, il y a tout un fossé, encore une fois, car le gouvernement algérien se base uniquement sur des annonces sur le papier, mais sur le terrain, il n'existe absolument rien. Et je pense vraiment et sincèrement que dans les prochains jours, après la visite de M. Boulos au Maroc, on va vraiment et réellement voir les tenants et les aboutissants des décisions américaines concernant ce dossier.
Très bien. Rafiq Bouhlel, très rapidement, avant de donner la parole à Jamal Gessoum, vous avez soulevé que, bien sûr, le conseiller spécial de Donald Trump a fait un détour par Paris. Très rapidement, pourquoi d'après vous? Je pense que c'est sincèrement pour essayer de voir les autorités françaises éventuellement pour faire le médiateur entre la France et l'Algérie afin de baisser les tensions entre les deux pays. Et aussi, rappelons-le, je l'avais déjà dit, la France est un pays permanent des membres permanents des Nations Unies. C'est un pays qui a un poids très important sur la scène internationale et le comportement des autorités algériennes envers les autorités françaises en montant chaque jour, chaque mois, chaque semaine un peu plus dans l'escalade des tensions n'arrange pas la situation, crée une déstabilisation de la région et ça, les Américains ne veulent absolument pas voir et la région d'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen déstabilisée à cause du dossier du Sahara occidental. Très bien, reste avec nous, Rafiq Bouhlel. Jamal Gessoum, la question qui a été soulevée, Jamal Gessoum par Rafiq Bouhlel, ce détour à Paris, j'aimerais avoir votre point de vue par rapport donc à cette question, mais aussi ce qu'a dit Rafiq Bouhlel, peut-être l'ont dit aussi des observateurs, qu'il y a beaucoup d'annonces, on n'a pas parlé des sujets qui fâchent, on n'a pas parlé par exemple de la Palestine, alors quand il était en Tunisie, le président tunisien Kais Saïed a mis, si on peut dire, le conseiller de Trump dans une position d'un peu de malaise, puisqu'il lui a montré les photos des enfants à Gaza qui meurent de famine, et alors qu'on n'a pas abordé cette question en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Gessoum? La question des sujets qui fâchent en diplomatie, on doit la voir de manière je vais dire de manière réaliste à chaque fois, et ça a été le cas avec vous, Sylvain et Rafiq, sur pourquoi est-ce que le président Tebboune n'a pas abordé le sujet de la Palestine en Italie. Donc, vous tenez vraiment à ce que les autorités diplomatiques algériennes abordent des sujets qui fâchent. Ça n'est pas sa façon de faire. Vous faites le parallèle avec Kais Saïed, le président tunisien. Mais oui, et ça c'est très important. C'est pour ça que je vous ai donné je vais le dire. Je vais vous laisser parler. Oui, je vais répondre. Je vais répondre. Quand on voit l'exemple de Kais Saïed, un pays un pays frère bien sûr, mais qui n'a pas donc il n'a pas une place maintenant aux Nations Unies concernant donc, alors que l'Algérie, vous me dites chaque fois que l'Algérie défend la Palestine aux Nations Unies, mais quand il s'agit de faire entendre sa voix, par exemple en Italie, ou quand le conseiller spécial de Donald Trump est venu en Algérie, pourquoi on n'a pas entendu les responsables algériens parler de ce qui se passe à Gaza, dire aux Algériens, voilà, on est en train de transmettre le message. Ce n'est pas seulement parler au Conseil des Nations Unies, mais aussi, vous le voyez, même quand il y a des responsables américains qui visitent notre pays, on soulève cette question. Nous n'avons pas la même façon de travailler la diplomatie. Il y a quand même à mettre en évidence que l'Algérie non seulement le fait à l'ONU, non seulement elle verse plus de 100 millions de dollars par an aux Palestiniens, et donc le soutien qu'elle apporte à la Palestine, il est politique et il est financier. Ce n'est pas le cas de la Tunisie, par exemple. La Tunisie ne peut pas aider financièrement les Palestiniens. Donc, l'Algérie a une autre méthode d'approche. Vous accepterez l'idée que chaque pays a sa manière d'approcher une problématique, et en l'occurrence celle de la Palestine. Vous voudriez faire un copier-coller alors que la question palestinienne, elle est au cœur du peuple tunisien, c'est une réalité, elle est au cœur du peuple palestinien, algérien, pardon, et elle est au cœur des autorités politiques depuis 1948. Donc l'Algérie apporte son soutien à la Palestine. Vous dites, il ne parle pas au conseiller spécial de Donald Trump, mais je ne sais pas, est-ce que vous étiez, vous, présent lors de ces échanges pour confirmer et affirmer que le président Tebboune n'a pas abordé ce point? Non. Donc,
et on pratique de manière différente. On va écouter. On va écouter. Vous allez écouter il en a pas parlé. Non, c'est juste pour voir. Oui, je vais vous dire qu'on n'a pas parlé de la question palestinienne. On a parlé du Sahara occidental, de la Libye, du Sahel aussi, mais on n'a pas parlé de la question palestinienne. Vous étiez présent. Vous étiez présent. Je n'étais pas présent, j'aurais aimé. Mais il y a des communiqués, communiqués de la présidence, communiqués du ministère des Affaires étrangères. On va regarder cette vidéo et je reviens. On va regarder cette vidéo, Jamal. استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية أحمد عطاف اليوم المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لأفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولوس. كما نوه الطرفان بمستوى التنسيق بين البلدين على مستوى مجلس الأمن الأممي، وتبادلا الرؤى بخصوص أبرز القضايا الراهنة بالقارة الأفريقية، وعلى وجه الخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا وفي الصحراء الغربية وفي منطقتي الساحل الصحراوي والبحيرات الكبرى، وكذا في العمق الأفريقي بوجه عام. Voilà. Donc, cette rencontre est très claire, Jamal Ghassoum. La vidéo est très claire, le communiqué aussi est très clair. Je peux vous envoyer le communiqué, il n'y a pas de souci. Et je suis sûr que vous avez préparé. Oui, la vidéo elle est claire. La journaliste a parlé des problèmes africains. Absolument. Des problèmes africains du Sahel et tout ça, de la Libye. Mais on n'a pas parlé de la question palestinienne. Non, c'est l'objet de la visite. Il faut être rigoureux et avoir une rigueur d'esprit. La venue du conseiller de Donald Trump, c'est sur les questions africaines. La journaliste parle de l'objet de la visite du conseiller de Donald Trump lié à la question africaine. Donc, il y a une rigueur d'esprit. Il n'y a pas seulement africaine, Sidem. Elle n'est pas seulement africaine. Il est venu. Non, mais il est venu pourquoi? Il est venu pour parler du Kenya? Non, il est venu pour parler de l'Algérie et du pourtour, notamment évidemment de la question du Sahara occidental. Donc il faut, je pense, avoir une certaine rigueur d'esprit pour rester concentré sur des choses. Maintenant, si vous étiez présent pendant la rencontre et que vous pouvez affirmer de manière claire que le président Tebboune n'en a pas touché un mot, écoutez, vous avez de la chance, moi j'y étais pas. Ensuite, je voudrais revenir sur la question, plusieurs points qui ont été abordés par ces référents. Bon, j'ai eu le temps de les noter, bien évidemment. Lorsque il est dit, alors je pense que c'est lui qui l'a dit, oui, Monsieur Al-Kab a rencontré son homologue en Allemagne, en Italie, etc., etc. Évidemment que la personne qui s'occupe des mines et des ressources minières va rencontrer ses homologues. Monsieur Al-Afir dit que rien n'a été établi. Donc, parce que vous pensez que c'est le Monopoly, vous. C'est-à-dire qu'on rencontre aujourd'hui, demain, il y a des choses. Ça demande du temps. L'économie, c'est Al-Afir, vous en êtes visiblement un spécialiste, ça demande du temps, ça se construit. Donc, une politique, ça n'est pas appuyé sur un bouton. Vous parlez aussi, c'est l'affaire de 30% de douane et vous dites que, et j'ai noté le mot, l'Algérie a minimisé cette décision. C'est ce que vous avez dit. Mais la réalité économique qui a été dite par le président Tebboune est réelle. Le taux, enfin l'exportation, déjà l'exportation vers l'Europe, c'est 10% par rapport à ce que l'Europe exporte vers l'Algérie. C'est encore beaucoup moins vers les États-Unis. Donc, ce qu'a dit le président Tebboune est une réalité. Il y a aussi autre chose que Donald Trump a dit sur cette question de douane et par rapport à l'Algérie. Ça n'a pas été dit par vous-même, je vais le dire. Il a dit que l'Algérie était souveraine dans le taux de taxe de douane qu'elle imposerait aux États-Unis. Il l'a dit. Vous ne l'avez pas dit. Moi, je le dis. Ensuite, vous parlez de la question, et je l'ai noté, sur la question du Sahara occidental. Il est passé par Paris, éventuellement, pour cette question, c'est possible. Je ne vais pas rejeter tout ce que vous dites, c'est l'affaire, si c'est de bon sens. S'il est passé par Paris, il avait certainement des raisons. En tout état de cause, visiblement, sauf et vous pouvez me corriger parce que moi j'accepte d'entendre une version différente. Le conseil de Trump n'a pas été accueilli. Vous pouvez dire le contraire, je l'accepte. N'a pas rencontré ni Macron ni le ministre des Affaires étrangères. C'est possible qu'il l'ait fait, mais en tout cas il ne l'a pas fait. Donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il a passé à Paris. Voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que sur l'ensemble, il faut avoir une rigueur d'esprit. Il y a des choses, et la diplomatie, c'est ça, c'est d'aborder
des questions essentielles qui sont l'objet de visite. Quand vous dites rigueur d'esprit, là on se pose la question, on se dit peut-être qu'on n'a pas cette rigueur, mais je vais vous rappeler que le conseiller de Donald Trump n'est pas seulement conseiller spécial pour l'Afrique, mais pour le Moyen-Orient aussi. Oui, vous avez raison, mais voilà, je donc vous dis que l'Algérie... vous dites une partie et vous oubliez l'autre partie. Ben, je vais vous dire l'autre partie. C'est très simple. Et je vous l'ai dit en plus, l'Algérie a une diplomatie qui lui est propre. Elle n'agit pas comme la Tunisie, elle n'agit pas comme d'autres pays. Le fait que l'Algérie, non seulement Quelle est cette diplomatie, Jamel Ghassoum? Quand vous dites l'Algérie a une diplomatie très propre, propre à elle, quelle est cette diplomatie? Pour l'instant, les Algériens se posent la question. Depuis 2019, on n'arrive pas à avoir une vision claire de notre diplomatie. D'un coup, on est avec la Russie. Le lendemain, on est avec Washington. Peut-être le jour après, on se fâche avec l'Union européenne. Le quatrième jour, on a l'Italie qui est un partenaire stratégique. L'Algérie est avec ses intérêts. Elle n'est ni pour la Russie, ni contre la Russie. D'ailleurs, quel intérêt, Jamel Ghassoum, quel intérêt contre l'ambassadeur algérien à Washington? Quel intérêt? Répondez-moi sur cette question. Après, on va donner la parole à Rafik Boulel. Quel intérêt pour notre pays contre un ambassadeur algérien, Monsieur Sabri Boukadou, il déclare dans une interview que le ciel est la limite quand il s'agit d'une coopération entre les États-Unis et l'Algérie. C'est très intelligent de votre part, Sinas, de me poser plusieurs questions successives sans me laisser répondre à une seule. Mais vous ne me laissez pas, vous êtes en train de parler. Vous ne me laissez pas le temps. Donc c'est très stratégique. Répondez-moi à cette dernière question. Dans votre jeu. Je ne répondrai pas à votre dernière question, Sinassa. Je réponds à toutes les questions que vous avez posées, pas celles que vous souhaitez. Sur la stratégie diplomatique, elle le dit au sein du Conseil de sécurité lorsqu'elle était membre non permanente. Elle l'a fait. Elle apporte de l'aide financière, plus de 100 millions de dollars par an. Elle en a forcément parlé en coulisses, pas comme le président tunisien, aux représentants ou en tout cas aux conseillers de Donald Trump. Sur la question, parce que vous n'allez pas me poser des questions successives sans me laisser répondre. Vous me dites qu'une fois elle est avec la Russie, une fois elle est contre la Russie. Non, l'Algérie est avec ses intérêts. Elle est avec la Russie sur une question de stratégie, mais elle est opposée à la Russie quand Wagner est à nos frontières. Et ça, c'est une politique qui est tout à fait équilibrée. Quel intérêt, Jamel Ghassoum, quel intérêt, s'il vous plaît? Et là, très rapidement, parce que je ne peux pas vous laisser parler et ne pas donner la parole aussi à notre ami Rafik Boulel. Quel intérêt, il faut juste m'expliquer, s'il vous plaît, quel intérêt à l'Algérie de faire la guerre à la France parce que la France a pris position va dans le sens du Maroc concernant le dossier du Sahara occidental. Elle fait aussi, on a des problèmes avec l'Espagne à cause de cette question. Alors que les États-Unis en 2020, c'est eux qui ont initié le chemin pour la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Pourquoi on n'a pas essayé de dire, écoutez, on ne peut pas recevoir votre conseiller spécial parce que vous avez reconnu la marocanité du Sahara occidental. Pourquoi? Est-ce que l'Algérie défend ses intérêts avec les États-Unis? Ça n'a aucun sens ce que vous dites, Sina. On ne va pas recevoir le conseiller Donald Trump non, ça n'a pas de sens. On ne va pas recevoir le conseiller de l'Afrique et du Moyen-Orient au motif que l'Amérique... Mais on n'est pas dans un jeu d'enfants. Donc, sur cette question-là... Mais pourquoi on l'a fait avec la France? Pourquoi on l'a fait avec l'Espagne? Attendez, avec la France, la France, d'abord, elle a la relation qu'elle a avec l'Algérie que les États-Unis n'ont pas avec l'Algérie. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous dites, et c'est faux ce que vous dites, Sina Sall, vous dites que l'Algérie est en guerre avec la France. Ce sont vos mots. Non, c'est la France qui est entrée en guerre, non pas sur la question du Sahara occidental, parce que ça aurait pu se régler, c'est ce que vous avez dit. Les termes utilisés. Mais à cause, on a rappelé l'ambassadeur. Il y a une crise inédite entre l'Algérie et la France. On a rappelé l'ambassadeur. C'est la France. C'est la France qui est en guerre. On a rappelé l'ambassadeur parce que la France a changé sa position. Je ne pense pas que vous avez une réponse très claire par rapport à cette question, Jamel Ghassoum. Parce que vous ne me laissez pas le temps. C'est pour ça. Vous me laissez pas le temps. Je ne pense pas. Rafik Boulel, qu'est-ce que vous en pensez? Jamel Ghassoum est en train d'avancer des arguments.
il dit que l'Algérie défend ses intérêts quand il s'agit donc des relations diplomatiques, non seulement avec d'autres pays comme l'Italie, la dernière visite d'Ahmadine Tebboune, mais aussi avec les États-Unis, qui est la première puissance au monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, avec tout le respect que je dois à Sidi Jamel Gessoum, il y a beaucoup d'incohérences. L'Algérie, les autorités algériennes ont convoqué maintes et à maintes reprises l'ambassadeur de France en Algérie, tellement il a été convoqué, je ne peux même pas compter le nombre de fois. Il a convoqué l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, retiré l'ambassadeur d'Algérie en Espagne, mais ils n'ont jamais osé convoquer Madame Elisabeth Moore-Oben, l'ambassadrice des États-Unis en Algérie. L'ambassadrice des États-Unis en Algérie a visité l'Algérie plus que Tebboune lui-même. On lui a jamais mis les freins dans ses déplacements. Quand on parle du dossier palestinien, les autorités algériennes depuis 1962 ils ont jamais reconnu Israël comme un État ou comme un pays et officiellement ils ne font pas de business avec eux et ils ne font pas de relation. Il n'y a aucune relation avec eux, alors que Sabri Boukadou, au nom de l'Algérie, a signé avec un cabinet de lobbying américain et de lobbyistes américains installés aux États-Unis, dont la nationalité est israélienne. Donc là, et suite à cette signature ou ce contrat qui est public, pour la première fois, on a entendu Abdelmajid Tebboune dire qu'il n'est pas contre la reconnaissance de l'État israélien et qu'il n'y a aucun problème de normaliser les relations algériennes avec Israël. C'est les propres déclarations de Abdelmajid Tebboune. Donc là, dans le rapport de force entre les États-Unis et l'Algérie, contrairement à l'Espagne, à l'Italie ou à la France, on a un rapport de force puissant qui impose le respect par sa domination économique, sa domination militaire, et les États-Unis, quand ils sont venus, la délégation quand elle est arrivée à Alger, c'est normal qu'elle veut pas qu'il y ait une guerre et la prolifération de groupes terroristes au Sahel, au Niger, au Mali, au Burkina. Les États-Unis veulent imposer leur présence au détriment de la Russie. Rappelons aussi que Abdelmajid Tebboune a fait des déclarations très hostiles aux Américains quand il a rencontré le président russe Vladimir Poutine en disant pour rentrer dans le BRICS, l'Algérie veut se passer du dollar. Ça, dans le langage économico-politique, est une déclaration de guerre pure et simple. Et les États-Unis ne laissera jamais un pays ou un conglomérat de pays imposer leur diktat en matière d'échange monétaire et en enlevant le dollar pour passer à une autre monnaie. Et concernant l'aspect économique, je rappelle juste, Monsieur Gessoum, que l'Algérie, depuis 2020, qui parle d'hydrogène, on est en 2025, nos voisins et nos frères marocains exportent déjà l'hydrogène vers l'Europe et développent des projets d'hydrogène au Maroc, contrairement à l'Algérie où elle met un temps fou pour mettre des projets économiques en place parce que ils se limitent uniquement à la rente pétrolière et en plus ils ont proposé l'exploitation des minerais rares sur le sol algérien suite au scandale qui a fait le tour du monde entre Zelensky et Trump où il lui a mal parlé. Derrière cela, l'Algérie s'est proposée pour l'exploitation des minerais rares. Et je vais aller encore plus loin en matière économique. Et M. Gessoum et les téléspectateurs peuvent les vérifier. Le 4 septembre 2021, le ministère du Commerce algérien et le ministère de la Justice ont organisé une rencontre de haut niveau avec les services économiques de l'ambassade des États-Unis en Algérie concernant les franchises, concernant les marques. Et ils ont promis une collaboration pour développer l'économie algérienne hors hydrocarbures.
Nous sommes en 2025. Les marques puissantes américaines ne sont pas rentrées en Algérie. Pour celles qui sont rentrées, elles sont rentrées timidement. Sachant que le marché de la franchise aux États-Unis représente 758 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, alors qu'en Algérie, on ne profite pas de leur savoir, on ne profite pas de leur expérience, car le gouvernement algérien ne souhaite pas développer et ne souhaite pas diversifier son économie. Il veut se baser uniquement et exclusivement sur la rente pétrolière pour avoir la même mise dessus au détriment du développement économique de l'Algérie. Encore une fois, nous sommes face à deux poids, deux mesures. L'Algérie se comporte d'une manière hautaine, agressive avec les pays du bassin méditerranéen et elle courbe les Chines avec les États-Unis car ils savent parfaitement que si Donald Trump décide de sanctionner l'Algérie, cela va être catastrophique pour Abdelmadjid Tebboune. Rappelons que effectivement le Maroc et les États-Unis ont des relations extrêmement puissantes et extrêmement anciennes. En 1766, le Maroc était le premier pays qui a reconnu l'existence des États-Unis. Et ça, tous les présidents américains le rappellent à travers leur discours, que ce soit de George Bush à Donald Trump. Très bien, restez avec nous, Rafiq. On va regarder ces images, donc cette vidéo où le conseiller spécial de Donald Trump aux affaires donc pour l'Afrique et le Moyen-Orient, M. Messaad Boulos, a été reçu aussi par le ministre des Mines et de l'Énergie, M. Arqab. On regarde ces images. استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة محمد عرقاب المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لأفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولوس. وتمحور اللقاء حول واقع وآفاق العلاقات الجزائرية الأمريكية التي تشهد ديناميكية متجددة في ضوء التزام الطرفين بتعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون متعدد الأبعاد. Voilà, bien sûr, les hydrocarbures, les énergies, comme aussi les terres rares. Rafiq Bouhlel, on en a parlé. Mais aussi, on va revenir sur les déclarations faites auparavant par M. Abdelmadjid Tebboune, qui a qualifié notre pays, l'Algérie, de non aligné et que nous avons de bonnes relations avec la Russie, avec les États-Unis et la Chine. On l'écoute. الجزائر الADN تاعها الدم اللي يسري فيها عدم الانحياز انخرطنا فيه في ال55 في بوندونغ مش من اليوم. الشهداء نتاعنا استشهدوا من اجله، الزعماء نتاعنا سيروا الامور به الى يومنا هذا وكاع عارفينها. احنا قلناها لاصدقائنا الامريكيين، احنا ما نقدرش جو سوي با ان ساتيليت دو كيكونك، مي صداقتي مع روسيا ما نتخلاش عليها، صداقتي مع الصين ما نتخلاش عليها، وصداقتي مع الولايات المتحدة ما نتخلاش عليها. مع الولايات المتحدة علاقاتنا طيبة ونتشاوروا في كثير من الأمور مش بالضرورة أمام الملأ. Voilà. Je ne suis pas un satellite de quiconque, donc a déclaré M. Abdelmadjid Tebboune concernant bien sûr du pays de l'Algérie. Jamel Kssoum, Abdelmadjid Tebboune bien sûr a parlé de non-alignement. Le monde bien sûr est en train de changer, la géopolitique bouge très très vite, le monde est en train de changer. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie est un pays non aligné? Est-ce que vraiment on a de bonnes relations avec la Russie, de bonnes relations avec les États-Unis, de bonnes relations avec la Chine, alors que quand il s'agit de la relation avec les États-Unis, on parle souvent de cette coopération concernant le terrorisme, mais aussi les hydrocarbures. Il y a que ça, Jamel Kssoum. Or, être un pays non aligné ne veut pas dire de ne pas avoir de conflit avec des pays. Ça, ce sont des choses séparées. Je souhaiterais revenir sur une déclaration que je considère très grave de Rafiq. C'est extrêmement grave ce qu'il vient de dire et ce qu'il vient de faire passer comme message. Et si, moi je le dis de la manière la plus claire, s'il ne peut pas rentrer en Algérie, il ne faut pas qu'il s'en étonne. Rafiq a dit
parce que vous savez, des fois, quand on dit la moitié d'une vérité, ça devient un très grand mensonge. Voilà ce qu'a dit Selafir. Il a dit que le président Tebboune avait déclaré qu'il n'était pas contre reconnaître Israël. En ne disant que cela, c'est une déclaration très grave. Il ne dit pas le reste. Il ne dit... Attendez. Je vais vous laisser, Jamal. Je vais vous laisser. Parce que ce que vous avez dit, Jamal Ghassoum... Vous me laissez terminer. Non. Je vais vous laisser terminer. Je vais vous laisser terminer, Jamal Ghassoum. Vous me laissez terminer, Sina. Parce que c'est très grave ce qu'il vient de dire. Oui, mais aussi c'est grave ce que vous venez de dire, Jamal Ghassoum. De dire que Rafiq Bouhlal ne peut pas rentrer en Algérie parce qu'il a déclaré ça, c'est très grave. Attendez, parce que vous ne me laissez pas terminer. Si Rafiq avait dit que le président Tebboune n'était pas contre reconnaître Israël, si le problème palestinien était réglé, là oui, c'est une réalité, il peut l'avoir dit, et c'est ce que pensent beaucoup d'Algériens. Mais le fait de dire seulement que le président Tebboune était prêt à reconnaître Israël, point, c'est extrêmement grave. Parce que ça, c'est de la désinformation, comme beaucoup de désinformations à ce sujet tournent sur les réseaux sociaux. Je dis, et je ne suis pas en train de dire, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que c'est très bien que Selafir ne peut pas rentrer en Algérie. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis simplement, il ne faut pas s'en étonner après, parce que cette déclaration, elle est extrêmement grave. Ceci étant dit, c'est sa responsabilité, pas la mienne. Je tenais à remettre les choses je dirais, d'équerre sur ce que tous les Algériens pensent. Oui, on n'aura pas de problème avec Israël si le problème palestinien est définitivement réglé avec un État palestinien. Nous, on a de problèmes avec Israël que par rapport à la Palestine. Si le problème palestinien est réglé, nous n'avons de problème avec personne. Mais en tout cas, je mets tout le monde à témoin sur ce qui vient d'être dit avec le président Tebboune est prêt à reconnaître Israël, point. Il n'a pas continué le reste. Je vais donner bien sûr le droit de parole à Rafiq Bouhlal parce que c'est très grave ce que vous venez de dire, Jamal Ghassoum, dire que quelqu'un, un Algérien fait des déclarations et qu'il risque de ne pas rentrer chez lui en Algérie parce qu'il a il a fait une déclaration. Et je ne pense pas que Rafiq Bouhlal voulait dire ce que vous êtes en train de dire. Je ne pense pas. Je vais lui laisser la parole. Mais il y a une chose, Jamal Ghassoum, il y a une chose qui est très importante aussi. Beaucoup d'observateurs ont parlé que aussi dans la visite du conseiller spécial de Donald Trump, Monsieur Massad Boulos, et des choses qui n'ont pas été dites. C'est cet agenda de faire pression sur l'Algérie pour rentrer dans les accords abrahamiques d'Abraham. Si on ne sera jamais le cas. C'est qu'il ne sera jamais en tous les le cas, c'est des observateurs qui ont soulevé aussi cette question, mais qui n'a pas été soulevée dans la presse algérienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal? Bien sûr. Oui, bien sûr. Non, vous savez, d'ailleurs, le président Tebboune a dit tout n'est pas devant. C'est vrai, la diplomatie, la politique, tout n'est, on ne peut pas tout mettre devant et discuter de manière publique des choses. Sur ce que vous venez de dire, la volonté de certains pays de faire intégrer l'Algérie dans les accords d'Abraham, bien évidemment. Simplement, la problématique qui subsiste sur l'Algérie, c'est que c'est le seul pays arabe avec la Tunisie et la Libye a refusé de manière catégorique la signature de ces accords d'Abraham qui sera la perte de l'Algérie. Sur la question de la reconnaissance, et je le répète, la reconnaissance de l'État qui remplace la Palestine, l'Algérie pourra un jour peut-être avoir des relations avec elle ou avec eux. Je ne dis pas non, je dis simplement que la seule condition, c'est que le problème palestinien soit définitivement réglé, que les Palestiniens recouvrent leur indépendance. Le président Tebboune et beaucoup d'Algériens, vous dites souvent, sinon beaucoup d'observateurs, on ne sait jamais qui, mais il y a aussi, je vais vous le dire aussi, il y a beaucoup d'observateurs, et moi en tant qu'Algérien, qui dit clairement, et je rejoins le président Tebboune sur cela, c'est que si un jour le problème est réglé, nous n'avons pas d'autre problème que le problème palestinien. Mais je dis que le président Tebboune a pu dire qu'on n'était pas contre le fait de reconnaître
ce pays ou cet État ou cette organisation si le problème palestinien était réglé. Le fait de dire que la moitié est très grave. Et je tiens à préciser, parce que je n'aurai plus la parole, que je ne suis pas heureux de dire que Sirafir ne pourra pas rentrer en Algérie. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis que oui, mais c'est grave ce que vous dites. Vous avez dit c'est très grave. La preuve que l'Algérie qu'en Algérie, malheureusement, si on dit quelque chose qui fâche le pouvoir, on se retrouve en prison. C'est ce que vous venez de dire. C'est ce que vous venez de dire, Jamel Gessoum. C'est ce que vous venez de dire. C'est qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Et que malheureusement, vous venez sur la chaîne Al-Magharibiya, on vous laisse parler en toute liberté, on vous a jamais censuré. Oui, et vous êtes en train de dire que l'affaire Bouhlel, s'il a dit ça, il risque de ne pas rentrer chez lui. L'affaire Bouhlel, on va donner parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. L'affaire Bouhlel, je vous laisse la parole. Monsieur Gessoum, je pense qu'il me connaît dans le sens où, à travers mon expérience en Algérie, et les téléspectateurs, ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis interdit de rentrer en Algérie depuis 6 ans. Je suis menacé de mort par le gouvernement algérien et par une junte militaire qui fait de la corruption un mode de gouvernance. Pour avoir refusé la corruption, pour avoir dénoncé la corruption, pour avoir porté plainte en Algérie pour la corruption dont j'étais victime, je me suis retrouvé interdit de rentrer dans mon pays, mon avocat menacé en Algérie, ma famille menacée en Algérie, moi qui subis des filatures par les agents des services secrets des consulats d'Algérie en France pour me prendre en photo et pour me menacer, et je pourrais vous sortir des PV de l'huissier de justice avec une 50aine de pages des menaces que j'ai reçues, qu'elles soient écrites, téléphoniques ou sur Internet, pour dire à M. Gessoum que le fait juste de dénoncer la corruption, on est déjà considérés comme des espions, des gens qui veulent déstabiliser le pays, alors que je suis venu en Algérie pour aider mon pays, pour apporter ma compétence et ma connaissance, et je l'ai prouvé sur le terrain à très haut niveau. Aujourd'hui, le fait de ne pas être présent en Algérie fait que sur plusieurs domaines économiques, l'Algérie accuse beaucoup de retard. Par contre, M. Gessoum et si Jamel Gessoum, pourquoi vous ne réagissez pas sur la signature de l'Algérie avec un bureau de lobbyistes américains dont les membres fondateurs sont des Israéliens, alors que l'Algérie dit soi-disant on ne travaille pas avec eux, il les traite toujours de antisionistes, jamais d'un pays ou d'un État. Donc là, on a une contradiction totale sur le fond et sur la forme. L'Algérie n'a pas de boussole en matière diplomatique. L'Algérie est un pays où la liberté de parole n'existe pas, alors que vous, M. Gessoum, vous habitez en France, vous jouissez de la liberté de parole, vous passez votre temps à critiquer Macron, Marine Le Pen, Rotaillot, et Jordan Bardella, et j'en passe. Vous n'avez jamais été inquiété, loin de là, par les autorités françaises, alors que les Algériens qui sont interdits de rentrer dans leur pays pour leur liberté de parole se comptent en milliers. Et c'est pour cette raison que l'État de droit doit être un État civil et non militaire, contrairement à ce que vous préconisez, ce que vous défendez. Un État militaire ne garantit pas la liberté d'expression, un État militaire ne garantit pas la liberté économique, un État militaire ne sait pas produire de la richesse. Voilà. Merci. On a dépassé le temps de l'émission, mais sachez une chose, Jamel Gessoum, que vous êtes les bienvenus, toujours. Et je peux vous dire que je me fais insulter. Et peut-être, je le dis pour la première fois, chaque fois que je vous invite, mais pour nous, à la chaîne Al-Magharibiya, chaque Algérien a le droit à la parole, et cette liberté d'expression, elle est sacrée. Elle est sacrée. Malgré nos différences, on essaie de faire évoluer donc, la situation. Non seulement je reconnais,
Mais en tout cas, je dis aux autorités algériennes, et j'y serai dans 15 jours, que oui, je passe que sur le Maghrébia, et ça me plaît parce qu'il n'y a que là où je peux dire ce que je pense, et qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. J'y serai le 6 septembre. Eh ben, le Maghrébia est beaucoup plus démocratique, et j'assume mes propos, que toutes les chaînes algériennes réunies. Je le dis et je l'assume ici. Merci beaucoup, Djemal Ghessoum. Merci à vous. Merci pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences sociales, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Rafik Bouhlel, analyste politique. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartikum saha. Bqaw ala khair.